Toute la galaxie où l'Empire faisait régner sa tyrannie avait été ébranlée par la victoire remportée par l'Alliance des Forces Rebelles, la destruction de l'Étoile Noire, appelée aussi Étoile de la Mort. Cette forteresse spatiale devait représenter aux yeux de toutes les planètes l'arme absolue, et sa mise hors de combat constituait un événement dont les conséquences risquaient de réveiller une révolte générale. Il fallait, sans tarder, que l'Empire contre-attaque les forces rebelles s'il voulait maintenir sa domination. Dark Vador, le chef suprême de l'Empire, l'âme damnée de l'Empereur Tout-Puissant, avait donc déclenché une lutte sans merci contre les forces rebelles. Il poursuivait en particulier le jeune Luke Skywalker, dernier descendant des Chevaliers Jedi, et qui avait mené l'assaut contre l'Étoile de la Mort. Vador avait lancé à travers tous les systèmes connus de la galaxie des robots sondes, aptes à fournir à ses services les renseignements nécessaires à cette capture. Luke Skywalker et son commando de résistants, parmi lesquels on retrouvait bien sûr la princesse Leia, Han Solo, son copilote Chewbacca le Wookiee et les deux androïdes Z6PO et R2D2, avaient installé une nouvelle base secrète sur une planète glacée, jusqu'alors inhabitée, et qui portait le nom de Terre de Hoth. Au moment où notre récit commence, l'un de ces robots sondes lancés par Vador vient de se poser dans le désert glacé de Hoth et s'apprête à remplir sa mission d'information. Luke Skywalker, comme chaque jour, a entrepris une tournée de surveillance et de reconnaissance dans un large rayon autour de la base. Il chevauche un énorme animal dénommé Tauntaun. C'est une bête pacifique et étrange qui mesure près de 3 mètres de hauteur et qui bondit et court sur 2 pattes. Son épaisse fourrure blanche qui le protège des froids intenses de la planète de glace est inefficace la nuit. Le commando, qui a réussi à en capturer quelques-uns et à les apprivoiser, les utilise comme moyen de transport. Luke arrête sa monture et, muni de ses électrojumelles, inspecte l'horizon. Il branche son communicateur radio et appelle son ami Han Solo, lui aussi en mission. Echo 3, Echo 7. Allô, vieux frère, tu m'entends? Clair et net, petit. Quoi de neuf de ton côté? Bah, j'ai terminé ma randonnée. Toujours rien. Pas un citoyen en dehors de nous. Et qui donc voudrait vivre sur ce cube de glace? J'ai placé quand même des capteurs mouchards par sécurité. Je rentre à la base. D'accord, je t'en rejoins bientôt. Une météorite est tombée pas loin, je vais vérifier. À tout à l'heure. Terminé. Eh là, doucement. Qu'est-ce que tu renifles comme ça? À l'instant où Luke terminait sa conversation, il vit surgir devant lui une monstrueuse créature des neiges, une sorte de yéti, qui l'assomma avant qu'il ait pu se défendre et brisa net le cou du Tauntaun. Sans effort apparent, il traîna ses 2 victimes vers sa tanière. Yann, ignorant le danger terrible que courait son compagnon, regagna bientôt la base secrète pour rendre compte de sa mission. Solo? C'est vous? Vous êtes seul? Est-ce que Skywalker est déjà rentré? Non, mon général. Il inspecte une météorite qui est tombée près d'ici. Mon général, j'ai à vous parler. Il faut que je vous quitte. Je ne peux pas rester ici plus longtemps. Voilà une fâcheuse nouvelle, j'en suis désolé. Mais pourquoi? Ma tête est mise à prix dans toute la galaxie. Et si je ne rembourse pas ma dette à Jabba le Hutt, je suis un homme mort. On va tous vous regretter, Solo. Vous êtes devenu un élément important de notre lutte contre l'Empire. C'est un compliment que j'apprécie. Merci, mon général. La princesse Leia, qui a entendu la conversation, marque un instant sa surprise et laisse paraître un sentiment de tristesse. Elle quitte la salle de commande. Yann la rejoint aussitôt. Alors, Altesse, on se dit adieu? C'est vous qui en décidez ainsi? Oh, faut pas vous en faire pour moi. Allez, salut, princesse. Yann! Oui, votre honneur? Oh, cessez de persifler en m'appelant ainsi. Restez, nous avons besoin de vous. Nous? Dis-nous. Est-ce que vous avez besoin de moi? Moi? Que voulez-vous dire? Toujours altière, hein? Je crois que vous vous faites des idées. Ah oui? Alors dites-moi pourquoi vous me suivez partout? Vous avez peur que je parte sans vous donner un baiser? Un baiser de vous? Chewbacca fera aussi bien l'affaire.
Chiche. Je vais arranger ça. Poussé par le dépit, Yann Solo s'élance vers le hangar qui abritait son croiseur, le Faucon Millénaire. Son copilote, Chewbacca le Wookiee, terminait la réparation du système d'hyperpropulsion. Yann est abordé par Z6PO, le robot doré. Un mot, monsieur, s'il vous plaît. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? J'ai à mon commutateur la princesse Leia. Elle essaie de vous joindre. Moi, j'ai rien à lui dire, moi. C'est à propos de mon maître Luc. Il n'est toujours pas rentré de mission, nous sommes sans nouvelles. Personne ne sait où il est. Comment personne ne sait où il est? Officier de garde! Monsieur? Savez-vous où est le commandant Skywalker? Je ne l'ai pas vu. Il est peut-être rentré par la porte sud et a oublié de se signaler. Peu probable. Les speeders de patrouille sont disponibles? Ah, pas encore, monsieur. Les moteurs sont toujours gelés. Alors prenons les tom-toms. Ah, pas moi, monsieur. La température baisse à chaque minute. C'est risqué. Ah bravo, et mon copain dehors. Bon, bah j'y vais. Mais c'est un suicide. Les tonneaux ne supportent pas la nuit glacée. Votre animal sera gelé avant le premier relais. Au revoir. Je vous retrouverai en enfer. Yann lança son Tauntaun à travers la plaine polaire à la recherche de son ami Luke. Mais où aller? Et comment deviner que Luke était lamentablement pendu par les pieds dans l'antre du Yeti? Mais malgré sa fâcheuse posture, il avait fini par reprendre connaissance. Son sabre laser, qui avait glissé de sa ceinture, était planté dans la neige à quelques dizaines de centimètres de ses mains. Luke fit appel à la force. Il se souvint des leçons de son maître Obi-Wan Kenobi, le vieux Ben, qui lui avait enseigné l'art de faire mouvoir les choses à distance. Il se concentra et finit par atteindre le sabre. En une seconde, il coupa la corde qui le liait, bondit sur ses pieds et frappa le Yeti d'un coup magistral de sa lame de feu. Exténué, le corps paralysé par le froid, il fit quelques pas hors de la caverne et s'écroula dans la neige. Dans son délire et sa fièvre, il crut entendre la voix de son ami et maître, le vieux Ben Kenobi. Luc, tu dois rester en vie. Concentre toutes tes forces au plus profond de toi. Tu es presque un chevalier Jedi. Mais il faut que tu rencontres bientôt le maître de tous les Jedi, Yoda. Yoda? Tu le trouveras sur le système d'Agoba. Il t'instruira comme il m'a instruit, comme il a instruit ton père. Luke sombra dans le noir. Il savait qu'il devait tout faire pour résister à la nuit glaciale. Yann, de son côté, ne cessait de parcourir la plaine gelée, appelant Luke de toutes ses forces. Il le retrouva, inanimé, alors que le jour s'éteignait. Luc! Petit! Ne fais pas ça! Allez, Luc! Ainsi, bon sang! Il est complètement frigorifié. Il s'en sortira pas. Le Tauntaun de Yann, épuisé par sa course, s'écroula d'un coup sans vie. Yann comprit aussitôt le parti qu'il pouvait en tirer. Armé de son coutelas et malgré sa répulsion, il fendit l'énorme bête par le milieu, la vida de ses viscères, et se servant de la carcasse encore chaude comme d'un traîneau, y déposa le corps gelé de Luke. Accroche-toi à la vie, petit! Ça pue là-dedans, mais au moins ça te gardera un peu au chaud. La nuit était complète. Yann commençait à perdre tout espoir quand il perçut l'appel des patrouilleurs, envoyés à leur secours. Il n'avait jamais ressenti une si grande joie. Luke fut transporté d'urgence jusqu'au centre médical de la base, et, après un examen pratiqué par les robots chirurgiens, il fut décidé de le plonger dans un bain régénérateur de bactafluide. Quelques jours plus tard, le jeune Luke Skywalker avait retrouvé ses forces. Commandant Luc, je suis content de vous savoir à nouveau fonctionnel. Merci, Z6PO. R2D2 pense que cette épreuve vous a aguerri. En tout cas, il a l'air assez costaud pour dévisser les deux oreilles d'un garde de l'Empire. Et grâce à toi, Yann. Bonjour les gars. Oh, votre honneur, je ne vous avais pas vu. On croirait bien que tout ça a été arrangé pour me garder un peu plus ici. Je vous ai déjà dit de ne plus m'appeler ainsi. Sachez bien cependant que je n'avais rien à voir dans cette affaire. Le général Riekan pense de toute façon qu'il était dangereux de quitter le système avant d'avoir activé le champ magnétique. Ça, c'est nouveau, ma belle. Je crois plutôt que vous ne pouvez pas me supporter hors de votre vue. Quelle prétention! Je me demande où vous pêchez toutes ces illusions. Dans votre cerveau laser, peut-être? Avouez que ça vous amuse beaucoup. Appel au QG.
Appel au QG. QG au rapport. Princesse, nous avons un visiteur. Nous l'avons récupéré pas loin de la base, à l'est de la zone 12. C'est métallique, et ça émet des messages codés. Un robot-sonde lancé par l'Empire. Ils nous ont repérés. Je crois qu'il vaudrait mieux se préparer à évacuer la base. C'est à bord d'un croiseur impérial qui évolue dans une autre zone de la galaxie que Dark Vador reçoit la nouvelle qu'il attendait depuis longtemps. Amiral, Oui, commandant. nous avons une information fragmentaire mais importante. Elle est en provenance d'un robot-sonde qui se déplace sur la planète Hoth. Il a repéré une agglomération d'individus et de matériel. Voilà la meilleure nouvelle depuis longtemps. Nous les tenons. Je suis sûr que c'est la nouvelle base rebelle et je suis sûr aussi que Skywalker est avec eux. Dirigez-vous vers le système Hoth. Préparez une attaque importante au sol. Sur la planète Hoth, les forces rebelles s'organisent. Elles savent maintenant que l'assaut est imminent. Une partie de la garnison se prépare à une défense d'arrière-garde pour permettre au reste des troupes d'évacuer rapidement les hommes et le matériel. La princesse Leia donne ses ordres en ce sens. Tous les transporteurs se réuniront à l'entrée nord. Le champ magnétique ne sera activé qu'un court moment. Quand vous aurez passé l'écran, dirigez-vous impérativement vers le point de rendez-vous désigné. Chaque vaisseau n'aura que 2 chasseurs d'escorte. Restez groupés. Compris? Alors bonne chance. Soudain, le sol de la planète semble ébranlé par des secousses sismiques. Au QG, les murs du bunker tremblent et menacent de s'écrouler. Attaque massive, force mécanisée au sol. Entrée nord menacée. Dark Vador vient de faire débarquer sur la planète d'énormes engins mécanisés qui, tels des dinosaures blindés, avancent sur leurs gigantesques pattes d'acier. Ils sont terrifiants. Ils crachent le feu de leurs lasers dans toutes les directions. Chacun de leurs pas fait trembler le sol. Très vite, les forces rebelles comprennent que toute riposte de leurs canons sera inefficace. Les monstres avancent, insensibles aux lasers qui frappent leur carcasse. Il faut improviser d'autres moyens de défense pour terrasser ces engins perchés à plus de 30 mètres sur leurs jambes articulées. Commandant Skywalker, à toutes les escadrilles. Ne gaspillez pas vos munitions. Armez-vous harpons et vérifiez vos dérouleurs de câbles de remorquage. Restons groupés en patrouille et agissez comme vous me verrez faire. Pour l'instant, dégageons et prenons du champ avant l'attaque. Alors commença un véritable balai infernal. Luke le premier piqua droit sur l'un des monstres. Il actionna son harpon avec précision et accrocha l'une des articulations de la patte, puis tournant en rase-motte autour de l'engin, il déroula le câble de remorquage jusqu'à entraver la marche lourde de l'énorme robot. La bête d'acier, soudain déséquilibrée, s'abattit sur le sol. Elle était vaincue. Les chasseurs des forces rebelles, instruits par l'exemple de Luke, tournoyaient comme un essaim de guêpes autour des attaquants. La manœuvre était périlleuse, mais les pilotes rebelles combattaient avec l'énergie du désespoir. Ils firent merveille, et en peu de temps, l'assaut fut arrêté. Au poste de commandement rebelle, la situation devenait pourtant critique. Yann, vous êtes toujours là? Je vous croyais déjà loin. J'ai entendu dire que vous aviez des ennuis et que le poste de commandement avait été touché. Eh bien, vous le voyez, nous sommes sains et saufs. Vous pouvez partir, rien ne vous en empêche. Je partirai quand j'en aurai envie. Mais pour le moment, je veux vous conduire à votre vaisseau. Appel à toutes les unités. À toutes les unités. Les troupes impériales envahissent la base. Allons, venez. Filons d'ici en vitesse. Trop tard! Par un tir croisé, les troupes impériales bloquent l'accès à la sortie de sécurité. Impossible de rejoindre les transports. Appel à l'unité de transport, ici Yann Solo. Décollez sans attendre, j'emmène Leia sur mon faucon. Hey, où allez-vous? Et moi alors? Un nouveau tir de barrage creuse une cavité profonde dans la paroi gelée qui longe pour s'échapper. Il se voit déjà enfoui dans un cercueil de glace. Hey, attendez-moi! Secoue tes boulons, bouton d'or, si tu ne veux pas devenir un résident permanent de Hoth. Les fugitifs ne sont pas au bout de leur peine. Ils doivent traverser encore la passerelle d'accès au Faucon sous le feu des troupes de l'Empire. Chewbacca le Wookiee, qui les attend à bord du vaisseau, provoque une diversion avec un tir circulaire dont il a le secret. Ils accèdent enfin au Faucon, Chewbacca a bondi aux commandes. Leur fuite ne dépend plus que du croiseur, dont les circuits de propulsion font souvent des caprices. Mets le contact, Chewie.
Et prions pour que ça démarre sans tousser. Du premier coup, les cuillères crachent un feu d'enfer. Comme une balle, le faucon quitte sa base et se perd dans l'espace pour une destination inconnue. Hot est déjà loin quand le radar de bord détecte une présence à l'arrière du faucon. Bon sang! Ils ne nous ont pas lâchés, mais ils sont là, Thierry, je les vois! Vous voyez quoi? Leurs croiseurs interstellaires, ils sont deux, ils foncent droit sur nous! Il faut passer en vitesse lumière! Préparez-vous au bond dans l'hyperespace! Oh, ils se rapprochent dangereusement. On va leur montrer ce qu'on sait faire! Apparemment pas grand-chose, hein? Ils sont presque à notre hauteur. Eh ben, c'est raté. On a, comme qui dirait, un gros pépin, là. Vous avez senti ce choc? C'est pas un coup de laser. C'est autre chose. Mais accélérez! Accélérez! Nous frôlons un champ d'astéroïdes. J'avais remarqué que le circuit d'hyperpropulsion était endommagé. Impossible de passer en vitesse lumière. Alors il faut trouver autre chose. Chewie, descends les volets latéraux et passe sur les modérateurs de vitesse. Cap 2, 7, angle 1. Angle 1! Mais vous êtes fous! Vous n'allez pas traverser le champ d'astéroïdes. Mais si, et eux ils ne seront pas assez dingues pour nous suivre. Vous m'avez dit un jour, petite princesse, que vous aimeriez être témoin d'une de mes erreurs? Eh ben, nous dis ça. Non, non, non! Je retire cela! Naviguons au plus près du gros bloc. Là, là. Oh, il est somptueux. Au plus près! Sauf le respect que je lui dois, le capitaine Solo devient fou. C'est un suicide. Du calme. Vous voyez que ça passe bien. Pour des spectateurs qui n'auraient rien risqué, c'était une vision magnifique. Guidé d'une main de maître par Yann Solo, le faucon évoluait entre les énormes rochers célestes, les contournant, les frôlant, s'enfonçant soudain dans d'immenses cratères qui absorbaient le vaisseau comme des bouches avides. Malgré sa peur, Leia ne pouvait s'empêcher d'admirer à la fois l'audace, le courage et l'adresse de Yann. Elle savait maintenant qu'il les tirerait sûrement de là. Luke Skywalker, de son côté, suivait un tout autre chemin. Hanté par la voix qu'il avait entendue pendant son délire, il avait pris la décision de gagner la planète Dagobah pour y rencontrer Yoda, le maître des chevaliers Jedi. R2-D2 était, comme d'habitude, à ses côtés. Dagobah. Eh ben, on y est presque. Non, 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 R2, je ne changerai pas d'avis, pas la peine de râler. Je ne cherche ni des cités nouvelles, ni des technologies de pointe, seulement la certitude qu'on y trouve des formes de vie. Et puis je suis sûr que les robots comme toi n'y risquent rien. Soudain, le vaisseau fut pris dans un orage déchiré d'éclairs, qui se liaient entre eux comme ceux d'un arc électrique. Tous les instruments de bord cessèrent de fonctionner. Le vaisseau se mit à plonger dans l'abîme. Je sais, R2, je sais, je ne vois plus rien. Tous les instruments sont éteints. Le vaisseau entrait dans une brume laiteuse qui interdisait toute visibilité. Accroche-toi, R2. Je me pose au pifomètre. Après avoir frôlé les cimes d'arbres touffus, le vaisseau plongea dans l'épaisseur glauque d'un marais. La vase, la boue et l'eau amortirent sa chute. Ça va, R2? Bon, tu m'attends à bord. Je vais jeter un coup d'œil aux environs. Mais R2, inquiet, sortit de l'habitacle et se laissa choir sans précaution dans l'eau bourbeuse. Hey, R2, qu'est-ce que tu fais? Un serpent gigantesque jaillit aussitôt du marais et avala d'un coup le pauvre petit robot. Mais il ne le trouva sans doute pas à son goût, car il le recracha aussi vite, avec la même violence qu'il avait mise à le happer. R2 fut projeté la tête la première sur la rive marécageuse. Oh non! Tout va bien, R2? Allons, viens ici. Voilà. Eh ben, dis donc, t'as une drôle de chance de ressortir de ce truc indemne. Tu sais, je crois que t'avais raison, non? C'est vrai, c'est une idée un petit peu farfelue de venir chercher ici le maître des Jedi. Mais, tiens, je ne sais pas ce qui se passe. Je sens tout d'un coup. Tu sens quoi? Je sens que quelqu'un nous surveille. Range ton arme. Du mal, je ne veux à personne. Luke se trouvait en face d'une sorte de gnome aux oreilles pointues et qui mesurait moins d'1 mètre. Son visage, animé par des yeux profonds, respirait à la fois l'intelligence et la bonté, sans exclure un peu de malice. Je me demande ce que tu viens faire ici.
Moi, je cherche quelqu'un. Tu cherches? Moi, je dirais que tu as trouvé quelqu'un. C'est juste. T'aider, je peux. Je suis celui-là. Ah, non, je ne crois pas. Je suis à la recherche d'un grand guerrier. Grand guerrier. Ah, la guerre n'a jamais grandi personne. Hey, mais ne touchez pas, ça, ce sont mes provisions. Mais ça, c'est une arme de ce que vous allez... Mais vous allez tout casser! Comment es-tu tombé du ciel? Écoutez, mon vieux, nous n'avons pas choisi de nous écraser dans ce marécage, et si nous pouvions tirer notre vaisseau de là, nous irions ailleurs. Mais malheureusement, on ne peut rien faire. Alors pourquoi vous ne nous laissez pas? Tirer vaisseau de là, aider, je peux. Tu as trouvé ami. Bien. Oui, c'est bien. Mais je ne cherche pas un ami, non, je cherche le maître des Jedi. Ah, maître des Jedi, Yoda. Tu cherches Yoda. Vous le connaissez? Te conduire vers lui, je peux. Viens, suis-moi. À la suite du gnome qui leur servait de guide, Luke et R2 s'enfoncèrent dans la jungle, sans se douter qu'ils avaient devant eux celui qu'ils cherchaient. À bord de son croiseur interstellaire, Dark Vador entre en communication avec le maître absolu de l'Empire Galactique, le sombre et ténébreux empereur. Quels sont vos ordres, Seigneur? Je perçois un bouleversement dans l'ordre des choses. La force obscure que nous maîtrisons entre en opposition avec un adversaire nouveau. Son nom est Luke Skywalker. Mais Seigneur, je le connais. Ce n'est encore qu'un tout jeune homme. La force est déjà en lui. Elle s'affirme avec lui. Et si nous pouvons le convaincre, il deviendra pour nous un puissant allié. Si? Dites-vous, si? Mais pensez-vous que cela soit possible? Il nous rejoindra ou il mourra. Je vous en fais le serment, Seigneur. Luke suivait toujours le gnome mystérieux et énigmatique à travers la jungle. Il commençait à perdre patience. Mais quand arriverons-nous chez Yoda? Je trouve que c'est bien loin. Pas loin. Yoda, pas loin. Dis-moi, pourquoi tu veux devenir chevalier Jedi? Oh, surtout parce que mon père fut un chevalier Jedi. Ton père, oui, grand chevalier Jedi il fut. Non, cessons cette comédie. Comment pouvez-vous avoir connu mon père? Vous ne savez même pas qui je suis. Et je ne sais pas moi-même ce que je fais ici, sinon perdre mon temps avec vous. Luke ne pouvait supporter davantage cette situation d'attente, entretenue par ce petit personnage malicieux et sentencieux. Il était sur le point de rebrousser chemin quand Obi-Wan Kenobi, le vieux Ben, qui le protégeait toujours et qui se trouvait aussi sur Dagobah, décida d'intervenir et de révéler à Luke que le maître Jedi qu'il cherchait, Yoda, était tout simplement le gnome qu'il avait devant lui. Tu le vois bien, Obi-Wan, je ne réussis pas à le raisonner. Ce garçon manque de patience. Il apprendra aussi la patience. Il n'est pas prêt. Si, Yoda, je suis prêt. Tu es prêt, dis-tu? Et que sais-tu de cela? J'ai formé des Jedi pendant plus de 800 ans. Celui-ci qui est aujourd'hui devant toi et que tu admires a mis longtemps pour apprendre que toute sa vie était tournée vers l'horizon du futur. Jamais regarder les choses présentes comme définitives. L'aventure, l'agitation, un Jedi les méprise. Tu es plongé dans le présent. Comme je l'ai été, maître, souviens-t'en. Trop âgé il est pour commencer sa formation. Mais j'ai déjà beaucoup appris.
Finiras-tu ce que tu commences? Je ne vous décevrai pas, je n'ai pas peur. Oui, oui, tu auras peur. Mais tu seras. Tu deviendras. Le faucon millénaire poursuivit sa route difficile, pris dans les charpes des astéroïdes, et c'est au moment où il s'engouffrait dans l'immense cratère de l'un d'entre eux que Yann décida de poser le faucon à l'intérieur de la caverne qu'il traversait. Yann, épuisé par la course folle qu'il avait entreprise, souhaitait un moment de répit et un temps de réflexion. Les portes du sas ouvertes, les fugitifs mirent pied sur la surface spongieuse du sol de la caverne. Oh, c'est bizarre. On ne dirait pas de la roche. Tout est pourri. On marche sur de la moisissure. Oh, je ne me sens pas très rassurée. Attendez un peu. Bon sang, c'est bien ce que je craignais. Des minocs. Chewie, fais vite l'inspection du vaisseau. Il en vient de partout, ces saloperies bouffent les câbles et les relais électriques. Yann, écœuré par le grouillement des cloportes, pointa son laser vers le sol et tira à plusieurs reprises. Il y eut immédiatement une terrifiante réaction. Le sol de la caverne se mit à onduler et les parois furent secouées par d'inquiétantes convulsions. Regagnez le bord et filons sans tarder. Il faut sortir d'ici. Et si les croiseurs sont toujours à nos trousses, nous allons être repérés. Pas le temps de tenir une conférence. En route. Il ne s'agit pas de conférence. Mais vous ne pourrez pas gagner l'hyperespace. Assez de discussion. Allez, prenez place, ma jolie. On y va. Le vaisseau spatial manœuvra difficilement entre deux rangées d'énormes astéroïdes pour gagner l'issue de la caverne. Regardez, monsieur! Regardez! Oui, oui, je vois, mais il faut y aller. Ah! Nous sommes perdus. La caverne se referme sur nous. Mais c'est pas une caverne. Mais c'est quoi alors? À l'instant où, lancé de toute la puissance de ses tuyères, le vaisseau passait les bords du cratère, la bouche, car c'était une énorme bouche, se referma brutalement avec un claquement mou et sinistre. Ils venaient tous d'échapper à l'un de ces horribles monstres connus sous le nom de limaces de l'espace, pour tomber, hélas, comme Leia l'avait prévu, sur les croiseurs de l'Empire. Maintenant, Chewie, en vitesse lumière. Vous le savez, il n'y a pas de vitesse lumière. Ah, je suis au-dessous de tout. Tout ça, c'est de ma faute. Monsieur! Nous venons de perdre notre écran de protection arrière. Le moindre coup et nous sommes fichus. Alors, demi-tour, toutes. À 180 degrés. Chewie, j'ai dit demi-tour, bon sang. Je vais transférer toute la puissance de protection sur l'écran frontal. Quoi? Vous allez les attaquer de face? Monsieur! Les statistiques prouvent qu'un assaut direct sur un croiseur de l'Empire a très peu... Non mais, tu vas la fermer, oui? Regardez, ils sont fous. Ils se mettent en position d'attaque. La manœuvre audacieuse et imprévue de Yann créa la diversion qu'il souhaitait. Poursuivez-les. Ils sont capables de recommencer. Commandant, le vaisseau a disparu de nos écrans. Yann, en quelques secondes, venait de plonger sous l'énorme carénage du croiseur impérial. Qu'est-ce que vous racontez? Un vaisseau, aussi petit soit-il, ne peut pas se volatiliser en quelques secondes. Pourtant, je n'ai aucune trace d'eux sur mon écran. Yann, qui était un pilote d'acrobatie accompli, avait réalisé son plan. Il était parvenu à dissimuler le faucon sous le désintégrateur placé au milieu du ventre de l'énorme croiseur, et comme un poisson pilote accroché à une baleine, il naviguait à l'abri des radars à la même vitesse. La flotte ne va pas tarder à se disperser. Tous mes compliments, Yann. Mais maintenant, que comptez-vous faire? Eh bien, s'ils suivent les directives habituelles, ils vont larguer leurs déchets avant de passer à la vitesse lumière. Nous les quitterons à ce moment. Avec le stock de détritus. Mais après? Il nous faudra trouver un coin tranquille dans les parages. Oh, une minute, j'y pense, là. Lando. Lando System? Non, Lando, c'est un homme. Lando, Calrissian. C'est un peu un aventurier, un joueur, un combineur. Un rien contrebandier aussi. Ah, il va vous plaire. Mais peut-on lui faire confiance? Pas tellement. Mais il porte pas une grande affection à l'Empire. De toute façon, on est tout prêt, hein. On prend le risque. Allez, Chewie, stoppe les moteurs que je décolle de dessous de ce tas de ferraille pour aller vers la cité des nuages, le paradis de Monsieur Lando Calrissian.
Yann ne savait pas qu'il n'était pas le seul à prendre cette direction. Aux abords de la planète artificielle gérée par Lando Calrissian, ils reçurent un accueil plutôt désagréable. Non, je n'ai pas de permis d'aborder, je cherche à atteindre Lando Calrissian. Non mais attendez un peu, tirez! Non mais laissez-moi vous expliquer! Ne déviez pas de votre trajectoire. Restez à distance. Nous nous informons. Vraiment aimable, ces gens, vous ne trouvez pas? Je croyais que c'était votre ami. Permission d'aborder accordée. Appontement 5, 4, 3, 2, 7. D'accord, merci. Yann manœuvra et se posa sur la magnifique planète artificielle à l'endroit désigné. Dans sa corolle de nuages, elle évoluait lentement comme une immense toupie lumineuse. C'était un spectacle fantastique. Oh, personne n'est là pour nous souhaiter la bienvenue. Quel silence! Ça ne me plaît pas tellement. Toujours méfiante, hein? Enfin, restons sur nos gardes. Mais je suis sûr que nous ne risquons rien. Lando surgit soudain, exubérant devant le groupe qui avançait à pas compter. C'était un métis de haute taille dont les traits et le sourire pouvaient inspirer la sympathie. C'est toi, vieille crapule! Bandit de gros chemin! Tu viens ici pour m'escroquer, j'en suis sûr. Salut, Lando! Salut, vieux pirate! Je suis quand même content de te retrouver. Cela me paraît très amical et très distingué. Très, en effet. Et toi, comment vas-tu, Schumacher? Toujours dit que tu avais tort de rester accroché à ce minable de Yann Solo. Oh, mais il y a de la compagnie. Qui peut être cette jolie petite poupée? Mon nom est Leia. Bienvenue, Leia, sur la Cité des Nuages. Bonjour, monsieur. Mon nom est Z6PO, chargé des connexions cérébrales humaines, et mes compétences sont à votre... Alors ça, vraiment? Ignorant totalement l'intervention de l'androïde, Lando se retourna vers Yann. Qu'est-ce qui va pas? Le faucon, c'est le système d'hyperpropulsion. Ah, ça, c'est pas ça. Et je vais demander à mes gars de regarder ça. C'est chic de ta part. Merci. Vexé d'avoir été ignoré, Z6PO entreprit seul une petite visite à l'intérieur du complexe de l'habitation de Lando. Tiens, j'entends un bruit familier. On dirait qu'il y a un autre R2D2 par ici. Oh, 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 bonjour. Qui es-tu? Qui je suis? Oh, mais je vous dérange. Oh, j'en suis navré. Non, non, ah non, 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 ne tirez pas! Victime de sa curiosité, le pauvre androïde n'a pas le temps de s'expliquer et reçoit une décharge de laser sans comprendre pourquoi. Sur Dagobah, Luke subit un entraînement intense. Yoda ne lui laisse aucun répit. Luke apprend à utiliser la force comme un moyen d'équilibre. Il réalise peu à peu que les lois de la physique peuvent toutes être dominées. Il découvre aussi les mystères de la lévitation. Tout y passe, y compris ce pauvre R2 qui sert souvent de sujet d'expérience et qui subit les maladresses de l'apprenti Jedi. Concentre-toi. Éprouve la force. Bien. Sois la force. Regarde au-delà de tes yeux. Ailleurs. Dans le futur. Dans le passé. Évoque tes amis absents. Yann. Leia. Soudain, au souvenir de ses amis, Luke se déconcentre. L'ordre est rompu. Contrôle-toi, contrôle-toi. Tu dois savoir te contrôler. Oui, oui, oui. Je vois une cité dans les nuages. Des amis à toi là-bas? Ils sont en danger, je le sens. Je dois aller vers eux. Décide. Comment tu peux mieux les servir? Si tu pars maintenant, tu peux les aider. Mais tu détruiras tout ce pourquoi ils se sont battus et ont souffert. Mais Yann et Leia vont périr si je n'y vais pas. Luke, je ne veux pas te perdre au profit de l'Empereur comme j'ai perdu Dark Vador. Non, non, je te l'assure, tu ne me perdras pas. Si tu décides d'affronter Vador, tu devras le faire seul. Je ne pourrai pas intervenir.
Je le sais, mais je dois partir. Mes amis m'appellent. Allez, R2, prépare le décollage. Luke, ne t'abandonne jamais à la haine. C'est elle qui conduit à la force obscure. J'avais prédit. Trop téméraire. Pas de patience. Maintenant, la situation est pire. Ce garçon est notre seul espoir. Non, il y en a un autre. Sur la Cité des Nuages, tout semblait se dérouler comme Yann l'avait prévu. Le faucon sera bientôt prêt. Encore 2 ou 3 bricoles, et il sera comme neuf. Et alors, à nous la liberté. Plus tôt nous partirons d'ici, et mieux cela vaudra. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne me sens pas à l'aise. Et puis ce mystère qui m'ennuie, personne n'a vu Z6PO, personne ne sait où il est. Or, cette absence ne peut pas s'expliquer par le fait qu'il se soit égaré. Comme s'il avait voulu répondre à l'inquiétude de Leia, Chewbacca entra dans la pièce avec dans les bras une grande caisse où étaient entassés les restes du pauvre Z6PO. C'était un amas pitoyable de circuits, de boulons, de fils et de tous les éléments du corps de l'androïde. Mais qu'est-il arrivé? Oh! Où l'as-tu trouvé? À la décharge de l'atelier? Oh, c'est pitoyable! Mais il faut faire quelque chose. Chewie, penses-tu pouvoir le réparer? Rétablir tous ces circuits? Oh, merci. Merci, Chewie, d'essayer. Navré de vous déranger. J'arrive peut-être à un mauvais moment. Non, pas exactement. Vous êtes resplendissante. Voulez-vous m'accompagner? Je vous invite avec tous les autres à boire un petit rafraîchissement. Ah, mais je vois que vous avez des ennuis avec votre robot. Non, pas du tout. Pourquoi tu demandes ça? Tout en escortant ses invités à travers les couloirs qui menaient à l'une des salles de réception, Lando bavardait. Comme tu le vois, nous sommes une petite unité indépendante de la juridiction et du pouvoir de l'Empire. Je ne crois pas que l'Empire va un jour s'intéresser à cette petite unité et à ses activités. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Ce que je viens de faire, Yann. Donnant. Un accord qui me met pour toujours hors du contrôle de l'Empire. Yann comprit aussitôt que Lando les avait trahis. Il en eut immédiatement la confirmation. Dans la salle de réception, Dark Vador, entouré de ses gardes, les attendait. Yann dégaina sans réfléchir. Vador, d'un geste, détourna le coup et le rendit inoffensif. Nous sommes très honorés par votre présence. Merci de vous joindre à nous. Traître! Je n'ai pas eu le choix, Yann. Ils étaient déjà là quand vous êtes arrivés. Je suis désolé. Désolé, hein. Pas trop loin. Parmi les invités forcés de Dark Vador, il y en avait un, au moins, qui échappait à son contrôle. Dans la cellule où ils avaient été enfermés, Chewbacca, qui en avait laissé sa caisse de pièces détachées, s'efforçait de rassembler et de remettre en action les éléments de Z6PO. Il y parvenait avec beaucoup de difficultés. Tant bien que mal, pourtant, l'androïde reprenait forme. Voilà. Très bien, continue. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Tu m'as monté le système visuel de travers, recommence. Là, oui, c'est bien. Ah, mais quelle empoté. Mais je vais marcher à reculons, démonte toute cette partie. Là, ce boulon. Vraiment, il n'y a pas plus de cervelle dans ta tête que dans une plaque de lait. Soudain, la porte de la cellule s'ouvrit brutalement. 2 gardes poussèrent le pauvre Yann qui venait de subir la torture imposée par Dark Vador. Un moment plus tard, Leia vint les rejoindre sous la conduite de Lando. Mais pourquoi? Pourquoi font-ils cela? Sors de là, Lando. Il n'y a rien à faire ici. Tais-toi, Yann, et écoute-moi. Dark Vador a accepté de laisser Leia et Chewbacca ici, sous ma garde. Toi, tu seras livré à un chasseur de primes. Sous la garde? Vous me surprenez. Vador veut notre mort sans exception. Il se moque bien de vous, vous n'intéressez pas. Celui qu'il recherche et veut capturer à tout prix est un certain Skywalker. Luke. Vador vient de lui tendre un piège. Et il nous a utilisés comme un pas? Et tout est joué maintenant. Skywalker va arriver ici d'un moment à l'autre. Les prisonniers furent transférés dans un laboratoire situé dans une autre partie du complexe. Dark Vador prenait toutes les dispositions de sécurité pour capturer Luke Skywalker sans combat. Il le voulait vivant.
S'ils résistent, nous serons obligés d'en arriver à la réfrigération du corps. C'est un rude procédé, c'est vrai, mais c'est aussi le seul moyen de l'emmener jusqu'à l'empereur. Seigneur Vador, notre système de congélation est très sommaire. Il est à base carbonique. Nous ne l'utilisons que pour de courtes périodes. Si nous poussons plus loin, nous risquons de le tuer. Vous avez raison. Je ne veux pas emmener un cadavre à l'empereur. Nous essaierons donc d'abord le procédé sur le capitaine Solo. Préparez-le. Chewbacca, devant le danger imminent qui menaçait son ami, essaya de le sauver en prenant sa place. Z6PO, par contre, n'était pas aussi téméraire. Ah non, non, je ne suis pas volontaire, je n'ai pas envie de mourir. Faut pas désespérer. Calme-toi, Chewie. Et écoute-moi. La petite princesse. Fais bien attention à elle. Tu m'entends, Chewie? Je compte sur toi. Oh, Yann, je vous aime. Je le savais. Tout est prêt. Ne perdons plus de temps. Résigné à subir son destin, Yann est conduit sur la plateforme qui surplombe la chambre de congélation. Il est ligoté sous les regards terrifiés de ses amis. Que se passe-t-il? Retourne-moi, Chewie, je ne vois rien. Avec un cérémonial aussi funèbre que ridicule, Yann est étendu à l'intérieur d'une sorte de cosse métallique. La plateforme descend lentement dans la chambre froide, qui se referme dans un silence impressionnant. Le processus de congélation commence. Chaque seconde semble durer une éternité. Oh, le voilà figé dans la carbonite. Il devrait être bien protégé. Alors, Calricien, où en sommes-nous? Est-il toujours vivant? Oui, il est vivant. Dans un état de parfaite hibernation. Très bien. Que tout soit prêt à nouveau pour Luke Skywalker. Dark Vador quittait le laboratoire quand un officier vint lui annoncer que Luke Skywalker approchait de la planète à bord d'un chasseur LX. Vador donna l'ordre de lui permettre l'appontage. Luke Skywalker vient de se poser, Seigneur. Bien, laissez la route libre. Qu'il arrive jusqu'ici sans encombre. Calricien, emmenez la princesse et le Wookiee sur mon vaisseau. Mais vous avez dit qu'il resterait ici, sous ma surveillance. J'ai changé d'avis. Et priez pour que je ne change pas encore mes plans pour d'autres choses. Sur le chemin qui conduisait au croiseur de Dark Vador, les prisonniers aperçurent Luke et R2-D2 qui tentaient de les retrouver à travers le dédale des coursives. Luke! Luke! Attention, c'est un piège! Dans la confusion du combat qui s'ensuivit, à travers le tir croisé des lasers, Luke, sans se soucier de l'avertissement de Leia, se lança seul dans une attaque désespérée. Il fut bientôt pris au piège, dans la pénombre d'une vaste salle dont les portes se refermèrent sur lui. La force est avec toi, jeune Skywalker, mais tu n'es pas encore devenu un Jedi. Le plan conçu par Dark Vador s'accomplissait comme il l'avait prévu. Les deux hommes s'affrontèrent, leurs sabres de lumière à la main. Pendant ce temps, les troupes d'assaut de l'Empire, dévalant à travers les corridors, conduisaient leurs prisonniers vers le vaisseau. C'est le moment que choisit Lando Calrissian pour donner à ses hommes l'ordre d'attaquer. Faut passer coûte que coûte, les gars. L'Empire s'est emparé de la cité, replions-nous avant l'arrivée des renforts. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Fuir, sortir d'ici. Suivez-moi, par là. À coups de laser, les fugitifs s'ouvraient un chemin à travers les rangs des troupes de l'Empire. Lando connaissait tous les passages secrets de la planète et jouait de toutes les ruses pour tenter d'aboutir à la plateforme d'appontement. Z6PO, qui suivait tant bien que mal cette fuite éperdue, tomba par hasard, nez à nez, sur son cher compagnon R2-D2. Au milieu des combats, deux vieux amis se retrouvaient. R2, où étais-tu passé? Oh, bah toi au moins tu es entier. Regarde dans quel état ils m'ont mis. La bataille faisait rage. Chewbacca tirait des deux mains pour protéger leur fuite. Il fallait atteindre la plateforme où le faucon, entièrement réparé, les attendait. Lando emprunta une coursive étroite connue de lui seul. L'instant d'après, ils étaient tous à bord du croiseur et sous les regards rageurs des troupes de choc, le faucon prenait un départ fulgurant. Mais Dark Vador se moquait bien de cette perte, car il détenait, là, à sa portée, celui pour lequel il avait déclenché toute cette attaque. Le terrible guerrier se mit en position de combat. À nous deux, jeune homme. Voyons ce que tu as appris. Veux que tu ne crois, tu vas avoir des surprises. Les deux lames de lumière se croisèrent. Un duel à mort venait de s'engager.
Ton destin dépend de moi seul, Skywalker. Obi-Wan sait que c'est ainsi. C'est faux! La réponse de Luke fut accompagnée d'un assaut violent, mais Vador, maître de ses mouvements, parvint à parer chaque coup du jeune Jedi. Et puis, passant soudain à l'attaque, il le fit reculer jusqu'au bord d'une passerelle qui surplombait la salle immense de distribution de la planète. Tu es battu, Luke! Ne résiste pas plus! Ne m'oblige pas à te détruire comme Obi-Wan Kenobi. Luke tenta encore de foudroyer Vador d'un éclair de son sabre. Mais le vieux et puissant guerrier, parant le coup sans difficulté, attaqua à nouveau. Luke, blessé, s'était réfugié sur une poutre d'acier à quelques 30 mètres au-dessus du sol. Il n'y a pas de fuite possible pour toi. Ne te détruis pas, viens, rejoins-nous. Je compléterai ton entraînement. À nous deux, nous mettrons fin à cette guerre stérile. L'Empire sera tout puissant. Jamais je ne vous rejoindrai. Si tu connaissais seulement la puissance de la force obscure, tu ne parlerais pas ainsi. Obi-Wan t'a dit ce qui est arrivé à ton père? Il m'a dit ce que je devais savoir. Il m'a dit que tu l'as assassiné. C'est faux, mon enfant. Je suis ton père. Oh non! Non, c'est pas vrai, c'est impossible! Luke! Viens avec moi, c'est ta seule chance. Sans hésitation. Et plutôt que de risquer une trahison, Luke préféra la mort. Il se laissa tomber comme un plomb, du haut de la poutrelle. Il aboutit la tête la première dans l'un des immenses réservoirs d'eau usée de la cité et s'agrippa à l'une des larges canalisations qui dégageaient le trop-plein des eaux dans l'espace. Il la suivit et se retrouva au bord d'une écoutille qui débouchait à l'extérieur sous la carène. Accroché miraculeusement au mât d'une gyrospace, il se mit désespérément à crier. Ben! À mon secours! Leia! Entends-moi, Leia! À bord du faucon millénaire, Leia perçut cet appel au plus profond de son cœur. Revenons en arrière. Il le faut. Quoi? Il faut que nous retournions vers la cité. Et qu'est-ce que vous faites des croiseurs qui nous attendent là-bas? Oui, je t'en supplie. Retournons. Sitôt qu'ils furent en vue de Bespin, Lando remarqua quelque chose d'anormal sur la gyrospace. Regardez, là! Il y a un type accroché! C'est Luke! Oh, je le savais. Ralentis, Chewie. Ralentis! Mets-toi en position de vol vertical. Place-toi au-dessous. Lando, ouvre le sas d'éjection. Oh, il a l'air épuisé. Essaie de l'aider. Attention! La manœuvre était périlleuse, mais Lando l'accomplit sans hésitation au péril de sa vie. Et c'est ainsi que Lando Calrissian, nouvel allié des forces rebelles de l'Alliance, parvint à sauver le jeune chevalier Jedi au moment où il allait s'abîmer dans l'espace infini. Lando, merci. C'est rien. Partons d'ici, le coin est malsain. Un croiseur arrive sur nous. Vas-y, Chewie, mets la gomme en vitesse lumière. Une fois de plus, Dark Vador devait donc méditer sur sa défaite. La lutte allait continuer, implacable. Mais il croyait que la force obscure ne pouvait être vaincue. Tandis que Luke, encore affaibli, Leia et les deux robots regagnaient une base rebelle, Lando et Chewbacca établissaient un plan de sauvetage difficile pour récupérer leur ami, Han Solo. Luke, nous sommes prêts à partir. Bonne chance, Lando. Je vous rejoindrai aussitôt que ma blessure sera guérie. Rendez-vous sur Tatooine, comme prévu. Merci pour tout, Lando. Princesse, je vous promets de ramener Yann sain et sauf. Que la force vous garde, mes amis. Et que la force soit avec vous.